La manifestation, c'est légitime, c'est acceptable par la Torah, ou c'est une invention des États démocratiques modernes, etc. C'est que cette semaine, on a eu une grosse manifestation, encore une fois, contre cette Torah qui est bafouillée, ces étudiants de la Torah, donc autour de ce qui se passe en Israël, une manifestation avec des voitures, donc quelque chose de très intéressant. Donc ça soulève à chaque fois cette question, est-ce que le fait de manifester, c'est une invention moderne, c'est légitime, ça existe dans nos sources, oui ou non? Alors c'est qu'aujourd'hui c'est un peu le pain quotidien, c'est le plus grand moyen de pression qu'on a pour faire bouger les choses dans les régimes démocratiques. Nous les Français on aime bien ça depuis la Révolution française en passant par mai 68 et jusqu'à aujourd'hui avec les Gilets jaunes. On a un peu c'est le pays phare de la manifestation. Et la question se pose, est-ce que c'est acceptable, c'est un moyen légitime ou c'est simplement une application concrète de la liberté d'expression, etc. Donc première question, est-ce que ça a une place dans la Torah, dans le regard de la Torah? Et la deuxième question sur laquelle il faudrait se pencher, est-il permis de bloquer donc, des voies publiques, d'abîmer des biens qui font du bien collectif, c'est-à-dire des bancs, des poubelles, etc., de faire perdre du temps à des gens, de bloquer parfois, il y a vraiment des dommages qui sont causés. On peut même parler de gens qui vont rater leur avion, qui vont perdre leur travail, rater leur travail, ou des femmes qui doivent accoucher, etc. Donc est-ce que le fait de porter préjudice dans les voies publiques, les voies du collectif, c'est quelque chose de permis, et c'est au service, au nom de la manifestation, on a le droit de tout faire. Est-ce que la Torah a son mot à dire sur le sujet? Alors, après première vue, quand on regarde un petit peu la Torah, on ne connaît pas trop l'idée de la manifestation. Peut-être ça nous fait penser à Korach, qui s'est encerclé autour de lui d'un nombre de personnes pour manifester, pour protester, pour contester. Mais au-delà de l'histoire de Korach, on ne voit pas trop d'idée de manifestation. Mais en fait, quand on analyse un peu plus en profondeur nos sources, on verra par la suite, dans le premier temps, que c'est profondément ancré dans nos sources, dans la tradition. D'abord, on a une Gemara très intéressante, Ta'anit Yutret, qui nous parle donc de l'Empire, à l'époque de l'Empire romain. Et donc, on avait un décret, ils avaient décrété l'apostasie contre les Juifs, donc avec des décrets très très majeurs. Premièrement, de ne pas s'adonner contre tous ceux qui vont s'adonner à l'étude de la Torah, d'ailleurs un petit peu comme aujourd'hui. Deuxièmement, contre la circoncision. Et ils avaient essayé de contraindre aussi pour profaner, la profanation du Shabbat. Donc la Gemara dans Ta'anit nous raconte que Rav Yehuda ben Shammua, lui il s'est entouré de plusieurs camarades, et ils se penchèrent vers une matrone romaine, donc, qui était rattachée au plus grand chef donc, de cet empire romain, et pour lui demander conseil. Donc c'est intéressant, ils se sont penchés vers une romaine pour lui demander conseil, et elle leur a dit, mais levez-vous la nuit et allez manifester. Seu ve Avginu. D'ailleurs, Rachid est très intéressant, il dit le mot Avginu. Si vous regardez dans le Targum sur Télim, à chaque fois qu'on parle de Tseaka ou de Shava, du fait de crier, le Targum il va nous dire Avginu. Le mot manifestation en hébreu, Afgana, en fait, c'est la traduction du mot crier, proclamer, protester, contester. Donc, en fait, c'est la première source, c'est une des seules sources qu'on a dans Talmud, où carrément on nous dit Tseuve Avginu, allez manifester, allez protester. Donc c'est venu d'un conseil d'une romaine, mais c'est ce que finalement ce conseil-là, ils ont fait, ils ont mis au point, et ça a marché. Les décrets par la suite, la Gemara nous raconte que se sont annulés, et jusqu'aujourd'hui, le 28 Adar est resté comme un jour commémorable pour se rappeler de ces décrets qui se sont annulés grâce à cette manifestation. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la Gemara Ta'anit Yutret. Alors dans le Sefer Nebanim, chapitre Nun Aleph, il fait quand même remarquer que c'est pas pour n'importe quoi qu'on va manifester. On voit bien qu'on parle de fautes, de complications majeures pour le peuple juif qui touchent au cœur, à l'essence même de l'âme collective du judaïsme, donc comme l'étude de la Torah, comme la circoncision, le Shabbat. Donc on parle de choses importantes, et en plus de ça, il fait remarquer qu'elle leur a dit de faire ça la nuit. Donc pourquoi la nuit? Alors premièrement pour ne pas se mettre trop en danger, pour ne pas trop se faire remarquer. D'accord? Donc on verrait que manifester oui, mais il y a un truc, il faut faire attention de ne pas se prendre des risques ni se mettre en danger. Deuxièmement, peut-être la nuit, pour tirer plus de monde, en journée les gens ils travaillent. Donc si déjà tu fais une manifestation, fais-la bien. Troisièmement, il faut prendre conseil. Alors là, ils ont pris conseil chez une Goya, mais le Sefer Benjamin dit il faudrait même théoriquement prendre conseil chez des géants de la génération. Et on a également le Rav Pinchas Mordechai Tait,
dans le Sefer Amaor de l'année Tafshin Lamed, Krach Kavbet, qui nous dit effectivement, il faut absolument que cette manifestation soit dirigée l'Eshem Shamaim, pour faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, et surtout pas pour des enjeux politiques, pour y gagner des objectifs complètement politiques ou économiques, ou ce que vous voulez. Il faut que ça soit complètement orienté. Donc ça rejoint un petit peu l'idée du Bnei par rapport à des décrets qui touchent l'âme du Ham Israël, qui touchent le sang, raison d'être même du Ham Israël, et que ça soit dirigé par des Gdolé Israël et les Shem Shamaim. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a déjà directement dans la Gemara. Mais alors on pourrait aller plus loin et dire que l'idée de la manifestation, ça s'inscrit dans la mitzvah générale de Tochacha. Vous savez qu'on a une mitzvah très fondamentale dans le judaïsme, Ocheach, Tocheach et Amitecha. Tu vas devoir réprimander, celui qui est sur le point de faire une avéra, il faut lui faire une Tochacha. Tu vas lui faire une remarque, il faut essayer de l'arrêter en lui faisant une Tochacha, sinon tu vas endosser sa faute à sa place. Parce que si tu peux, d'accord, protester, contester, tu ne le fais pas, bah toi aussi vélo tissa à la frais. Donc c'est une mitzvah très très importante sur laquelle la Gemara, dans Echin Tetzain, nous fait part d'une marloquette intéressante. Rav il dit jusqu'où on doit protester sur quelqu'un qui est en train de se transgresser. Je vois une boutique qui est ouverte au Shabbat ou quelqu'un qui est sur le point de faire une avéra. Jusqu'où ça va? Alors il dit jusqu'à, tu dois être prêt même à aller jusqu'à te faire taper. Moi il dit jusqu'à même aller jusqu'à te faire maudire. Donc ça va loin. Marabah Metzi à la Medalef nous dit Ocheach Tochiach, c'est doublé pour dire que ça va même jusqu'à 100 fois. S'il faut que tu protestes, tu contestes une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à 100, c'est une manière de dire il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, il faut protester, il ne faut pas laisser. Si tu vois ton frère en train de tomber dans un puits, tu ne vas pas le laisser tranquille, c'est exactement pareil s'il est sur le point de fauter, tu ne peux pas toi-même dormir tranquillement. D'un autre côté, on a Gemara dans Yevamot, Samerché, qui nous dit que de la même manière qu'on a une mitzvah de dire, de dialoguer, de parler des paroles qui sont agréables et qui vont se faire entendre, on a aussi l'obligation de ne pas dire des choses qui vont ne pas se faire entendre. Donc, si on sait que ça ne sert à rien, de toutes les façons, ça ne sert à rien. Ça ne va pas se faire écouter, on ne va pas influencer. Donc, ça va juste attirer la haine. Donc, on ne va rien y gagner, on ne va que perdre, tout le monde va y perdre. Alors là, ça ne sert à rien. Ça rejoint pas mal de Gemarot qui nous racontent des Amoreim qui disaient cette phrase-là, Mutav, Sheyu, Shogegin, Value, Mozidin. D'accord? Il vaut mieux que la personne reste, c'est-à-dire que si quelqu'un est en train de fauter, il vaut mieux que ça soit fait par ignorance ou par inadvertance, etc., plutôt qu'en connaissance de cause. Donc à partir du moment où je vais le mettre au courant, ça sera en connaissance de cause, ça sera mésis, ça sera volontaire, donc il vaut mieux ne rien dire. C'est l'idée qu'on retrouve dans la Maseret Betzad Flamen et encore dans beaucoup d'autres endroits. Donc la question se pose, alors qu'est-ce qu'il en est de contester, de manifester face à des Rechaim ou des Porkéoles? Des gens que de toute façon ils sont complètement impies, d'accord, ils sont bien à l'intérieur, ils sont en profondeur dans leur Rishut, des Porkéoles, des gens qui ont complètement rejeté le joug de la Torah. Donc on sait que ça ne servira pas à grand chose de contester ou de protester. Et à partir du moment où on a vu des Gemarot qui disent qu'il vaut mieux se taire, d'où la question, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller manifester? Alors, le Rama dans Orach Chaim Siman Tav Reshret, d'accord, dans les Chot Yom Kippourim, il dit que quand il s'agit d'une avéra, d'une transgression qui est explicite dans la Torah, on ne se pose pas de questions et on proteste. Alors, pas seulement ce qui est Minatora et pas de l'ordre rabbinique, mais ça doit être méfourage dans la Torah, quelque chose qui est explicite dans la Torah. Garder le Shabbat, manger kasher, etc. Si c'est des idées explicites dans la Torah, là, il n'y a pas de limite, il faut protester. On ne se pose pas de questions, Moutav, Shiyu ou Shogegin, vaut mieux que ça soit sans connaissance de cause et de manière ignorante, etc. Non, on se pose pas la question. Comme ça, le Rama nous dit dans Siman Tav Reshret. Sauf que si vous allez voir le Biur Halacha, il donne quand même 2 conditions. Première condition, tout ça, c'est pour une transgression occasionnelle, une transgression d'un homme qui trébuche sur le moment. Donc même si ça ne va pas forcément être écouté, j'ai le devoir de le faire parce que c'est quelque chose qui est explicite dans la Torah. Mais pour quelqu'un qui piétine le Shabbat, Befaresia en public, de manière publique, dans les voies publiques, pour lui c'est quelque chose de banal, il profane le Shabbat toutes les semaines devant tout le monde. Donc on sait que ça va pas marcher. Mais qui mange pas kasher, les achis, de manière volontaire, un petit peu comme ça, en faisant exprès, mais alors qu'il a le choix de manger kasher, il choisit le pas kasher, nous dit le Biur Halacha, il s'appuie sur sa propre logique, il dit que dans ce cas-là, le Rama n'a pas dit qu'on est obligé de protester. Deuxième élément qu'on trouve dans un autre Biur Halacha,
c'est que tout ce qu'on nous demande de protester, c'est si nous disposons d'une réelle autorité. Si on a on peut exercer un pouvoir pour essayer de contraindre avec les forces je sais pas moi, les forces de l'autorité qu'on a, par laquelle on peut arriver à contraindre la personne, là effectivement il y a une idée, il y a une notion de protester. Mais si de toute façon on ne va pas se faire écouter, on n'a aucun moyen de pression, on n'a aucun moyen de faire appliquer notre injonction, là ça ne servira à rien d'essayer de contester. Donc, a priori, si on s'arrête là, bon, ok, alors, quand on est dans un pays où il y a énormément de courants qui sont là pour profaner Shabbat, etc., de toute façon, c'est payé par des organismes qui viennent de là et de ça et de là. D'accord, une fois c'est l'Union européenne, ça peut être aux États-Unis, les courants progressistes, etc. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez pourquoi on va protester, pourquoi on va manifester. Finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que on retrouve énormément de gdolé ador, de grands décisionnaires, de géants, qui ont dit que même si logiquement parlant, comme on a dit d'après le Rama, d'après l'Agmar dans Yevamot, etc., on ne proteste pas si ça ne sert à rien, mais tout ça, ça s'arrête par rapport à est-ce qu'on va réussir à influencer l'autre ou pas. Et parfois, dans des circonstances bien précises, le fait de protester, c'est pas pour les gens, c'est pour nous. C'est en fait, donc on retrouve cette idée chez le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans le livre Siar Tamar, alors c'est un livre sur le Chafetz Chaim, Klal Dalet Siman Tet. Là-bas, on nous raconte, c'est quelqu'un qui s'est penché auprès du Rabbi Shlomo Zalman Auerbach pour lui demander si les manifestations organisées par le Rav Baruch Shimon Salomon à Petar Tikva, ça vaut le coup d'y aller, ou de toute façon, on va plus se faire haïr qu'autre chose, et donc, au lieu de gagner, on va perdre, ça ne sert à rien, on va aller contester, puis ça va attiser de la haine, alors que pour l'instant, il n'y a pas trop d'aide. Donc, est-ce que on s'était penché chez le Rav Shlomo Zalman Auerbach avec cette question? Il avait répondu, parfois, il vaut mieux, c'est plus important, beaucoup plus important, c'est beaucoup plus crucial de protéger des valeurs sacrées du judaïsme, aller protester rien que pour mettre en exergue le fait que la hauteur, l'ampleur, l'amplitude de ces valeurs-là, même si on va y perdre au niveau de la distance et du fossé que ça va créer entre nous et les non-religieux. C'est-à-dire qu'il y a une idée de ce qu'on appelle créer des barrières, réveiller un petit peu l'esprit public qui aurait pu complètement dégringoler si on n'avait pas justement manifesté. C'est une idée qu'on retrouve également dans le Or Letzion, le Rabbi Etzion Abba Shaul, Prelek Gimel, Perek Yud Aleph, Siman Dalet. C'est une idée qu'on retrouve chez le Rav Eliashiv dans Koves Tshuvot, et c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Tshuvot Anagot du Rav Steinbourg, Prelek Aleph, Siman Taf, Taf Membet. Tous se mettent d'accord pour dire que si c'est un moyen d'arrêter la dégringolade, sans ça, sans fermer ces brèches-là, sans créer des barrières, sans protester, sans bien manifester haut et fort que pour nous c'est une limite à ne pas dépasser, c'est une ligne rouge, etc., ça va entraîner une certaine forme de dégringolade, et on va encore perdre de l'espace sur des valeurs qui sont essentielles dans le judaïsme. Là, il n'y a pas de question. C'est pas on va influencer, on va pas influencer. On est obligé de manifester rien que pour nous renforcer nous-mêmes. Alors, il y a concernant, on trouve aussi chez le Rav Moshe Feinstein, sur une question très intéressante, c'était lors d'une manifestation contre la dissection des morts. Donc la dissection des morts, c'est quelque chose qui n'est pas admis dans la tradition juive. Donc il y avait des manifestations qui étaient faites pour contester sur ces pratiques-là opérées par l'État, la dissection des morts. Et donc il y avait une idée comme ça qui était venue d'amener des organes justement pour essayer de éveiller l'attention et créer une certaine empreinte, une marque pour réveiller les gens. Voilà, on amène les organes pour montrer à quel point c'est grave, etc. Alors que vraiment, on ne s'amuse pas avec des organes d'êtres humains. Et on s'était penché sur Rav Moshe Feinstein, est-ce qu'on aurait le droit d'apporter carrément des organes d'un humain mort pour amplifier l'influence et la portée de la manifestation. Et le Rav Moshe Feinstein avait permis cette démarche en s'appuyant sur l'histoire de Pilegesh Bagiva. Donc l'histoire de Pilegesh Bagiva, c'est cette fameuse concubine d'un homme du Shevet Lévi, donc il se retrouve dans la Giva, donc c'est une ville qui appartenait à la tribu de Binyamin. Et donc, alors que personne ne voulait les accueillir, finalement, il y a un vieil homme qui l'accueille. Puis la nuit, il y a des gens qui viennent et qui réclament de faire sortir cet homme de Lévi pour abuser un peu de lui. Et donc, pour se protéger, il fait sortir la Pilegesh, sa femme concubine. Et donc, ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est terrible. Elle a complètement été traitée de manière catastrophique. Elle a été violée, maltraitée. Et au matin, quand cet homme de Lévi sort pour voir qu'est-ce qu'il est devenu, il la trouve devant la porte et il comprend finalement qu'elle est morte. Donc il la ramène à la maison et à ce moment-là, choqué, complètement traumatisé par ce qui s'était passé, il décide de faire un acte assez intéressant, assez
spectaculaire. Donc il va couper, il va disséquer à partir d'un couteau ce corps-là en 12 parties, et il va l'envoyer à 12 tribus, aux 12 tribus. Chaque membre qu'il aura coupé, il va l'envoyer à chacune des 12 tribus pour réveiller, pour montrer à quel point la situation était grave. Et donc, à la suite de ça, on connaît la suite de l'histoire, ils vont tous s'allier pour venir contre Shevet Binyamin, qui a quasi été complètement exterminé, si ce n'est que 600 personnes qui sont restées en vie, etc. Donc, le Rav Moshe Feinstein prouve à partir d'un Tosfot que cet homme-là, c'était pas un homme mauvais, mais on voit dans la Gemara qu'on apprend de lui que c'était un homme cachère, et donc s'il s'était permis de faire ça pour attiser l'attention et pour réveiller l'esprit des gens sur la tragédie qui s'était passée, on peut, à partir de là, il apprend à Moshe Feinstein que lors de cette manifestation, on aurait le droit d'apporter des organes. Donc vous voyez comment la manifestation, elle n'est pas seulement légitime, elle permet de protéger des valeurs essentielles du judaïsme, mais parfois on permet même des choses qu'on n'aurait jamais permis dans une situation normale. Mais là, pour la manifestation, pour protéger ces valeurs essentielles, on permet même des choses qui pourraient être considérées comme impensables en temps normal. Vous savez que dans le milieu ashkénaze, on parle du Moyen-Âge, entre le 13 et le 15e siècle, il y avait une coutume qui s'appelait Bitul Hatamid. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de protestation communautaire sous forme de Bitul Hatamid. C'était une manière de supprimer, on exerçait la suppression volontaire de valeurs qui étaient importantes comme la pratique de la prière ou de Kriyat Torah, pour essayer de faire un moyen de pression sur un individu ou sur n'importe quel organisme qui pouvait causer du tort à la communauté juive. Par exemple, quelqu'un qui s'était rendu au Beit Din pour un litige financier et qui n'avait pas voulu payer ou pas voulu appliquer ce qu'on lui a demandé de faire, et bien le moyen de pression, c'était que le Tovea se rendait à la synagogue le Shabbat ou en semaine et bloquer le Chazan, ou celui qui devait lire la Torah, quitte à influencer, à faire une pression sur le public pour que ça se retourne comme une pression sur la personne qui ne voulait pas payer et qui finisse par payer. Donc on voyait que cette idée de protestation et de manifestation, de moyens de pression, c'est quelque chose qui existait, évidemment pour des causes qui étaient légitimes, pour des causes qui étaient même à l'échelle individuelle, un homme qui ne voulait pas payer, quelqu'un qui ne voulait pas donner le guet, etc. Il y avait un moyen de faire une pression au niveau communautaire. Donc c'est même mentionné dans le Rama Orachaim Siman Nundalet. D'ailleurs, elle était jusqu'au fait que Rabbeinu Gershom et Oragale fixent des règles. Par exemple, la première règle qu'il avait fixée, c'est que tu as le droit de faire ça que dans ta synagogue que tu pratiques. D'accord? Et que si tu as fait il y a 3 fois et ça n'a pas marché, là tu as le droit de faire ça sur toutes les synagogues du village. Et troisième règle, par exemple, que Shabbat et Yom Tov, on ne peut pas faire ça, parce qu'il faut limiter quand même là jusqu'où tu peux porter préjudice sur le public pour faire moins de pression, sauf si déjà tu as exercé 3 fois et ça n'a pas marché. Et si vous allez voir dans le Rama Orachaim Siman Nundalet, donc il nous parle de ça, et il nous dit que ça ne devait pas être fait Yamim Noraim, ça ne devait pas être fait pendant le mois de Nissan. Donc on voit qu'il y avait ce moyen de pression d'un côté, pour protéger les gens à se faire, à trouver leur dîne, mais en parallèle, il y avait quand même des règles pour cadrer, pour structurer, justement qu'on n'exploite pas trop et qu'on ne porte pas trop préjudice à l'ensemble de la communauté. Si pendant Yamim Noraim, il fallait annuler le Chazan, bon là c'était vraiment un grand problème. Donc c'est une coutume qui était très intéressante du milieu ashkénaze, même si on sait tous que empêcher son prochain d'accomplir une mitzvah, ça fait partie des 24 choses qui empêchent la tchouva, comme le Rambam nous dit. Donc c'est quand même quelque chose de dramatique, cette coutume, cette habitude, ce moyen de pression par la suppression de la prière, la suppression de Kriyat Torah, la suppression de mitzvot. Comment je peux toucher le collectif, comment je peux toucher la mitzvah d'autrui pour faire un moyen de pression sur X, sur Reuven ou Shimon. Donc c'est une question sur laquelle se penche le Netziv dans Meshiv Davar Chelek Bet Siman Samervav, et qui nous dit, d'ailleurs c'est repris aussi cette idée-là dans le Mishnah Lachot Chelek Zayin Siman Resh Nunvav, et qui nous dit qu'à partir du moment où c'est le seul moyen de faire bouger les choses, ça va être entendu, les gens vont être sensibilisés et vont comprendre qu'il faut absolument faire pression sur la personne, et bien si c'est pour arriver à cette fin de le faire payer, c'est permis, c'est autorisé. Alors, il rajoute, et c'est lui qui payera, c'est celui donc qui ne veut pas payer, qui portera, qui endossera la faute du public de ne pas écouter Kriyat Torah. Et donc c'était une coutume qui est citée déjà dans le Rosarois, dans le Kolbo, ou qui nous raconte d'ailleurs que lors de Parashat Emor, il s'apprêtait à lire la Torah, sauf que voilà, on est arrivé pour bloquer le Chazan qui devait lire la Torah, et donc il a fallu attendre la semaine prochaine pour que le Baal Koré il relise Emor et la paracha qui suit Béa.
On a même un Khatam Sofer dans Racham Siman Paef qui raconte que dans sa jeunesse, lui-même, le Khatam Sofer raconte sur lui, donc quoi, dans sa jeunesse, il se rappelle s'être retrouvé sur l'habillement en train d'essayer de bloquer aussi la personne qui s'apprêtait à lire à la Torah. Donc c'était une coutume, encore une fois, on voit cette idée de protestation, de manifestation. Et en même temps, ça nous fait réfléchir sur le fait qu'on peut porter préjudice aux gens par rapport à la question qu'on a relevée au début du cours. Est-ce que je peux bloquer des voies publiques? Est-ce que je peux causer des dommages, perte de temps ou d'emploi à certaines personnes? On peut remarquer que là, voilà, on a fait perdre les mitzvot, c'est légitime. Alors évidemment, la mitzvah de mecha, de protester, de contester, on trouve dans le Rama, dans Yoreda Siman Shilamed Dalet, qui rapporte au nom du Maharival, qui est connu, Siman Koufnoudei, qui nous dit qu'un homme ne doit pas perdre d'argent pour protester. On n'a pas l'obligation de perdre de l'argent, de dépenser pour accomplir un mitzvah, de protester, de contester. Donc théoriquement, ça serait difficile de comprendre comment je peux forcer les gens, je peux leur faire perdre de l'argent, du temps, de l'emploi, etc. Ou même abîmer des objets publics pour cette fin de la valeur que je suis en train de défendre et que je suis en train de me battre, pour laquelle je suis en train de me battre. Donc théoriquement, ça serait difficile de permettre d'abîmer, de causer du tort au niveau de la halakha pure. Alors ce qu'il faut quand même prendre en question, c'est que à partir du moment où on vit dans un pays démocratique et qu'il y a un certain pouvoir, alors sans entrer, est-ce qu'il y a Dina de Malchuta dans un état démocratique? Ovadia Yosef, il statue que oui. Donc à partir du moment où nous-mêmes, on a accepté sur nous cet état démocratique, donc si l'idée, c'est ce droit à la manifestation, c'est quelque chose qui est accepté, évidemment, il y a un équilibre. C'est-à-dire celui qui va décider la manifestation, il doit prendre en jeu tous les enjeux donc, qui vont y dépendre. Et par contre, donc, si je participe à une manifestation, il va falloir m'assurer que c'est une manifestation permise, qui a été autorisée par les autorités. Et donc, je sais que ça a été pris en compte, cet équilibre subtil entre défendre la liberté d'expression, défendre ses droits et le fait de porter préjudice aux autres. Donc, c'est le Rav Shlomo Ishon dans Tromim, Krach Lametre, 17 ans là-dessus, c'est un petit peu sa conclusion. Mais il faut quand même retenir que la manifestation, c'est quelque chose qui existe, mais uniquement pour protester contre des valeurs qui vont à l'encontre de la Torah. C'est la seule raison qui rend légitime une manifestation, comme le cas aujourd'hui sur l'étude de la Torah, sur la profanation du Shabbat, sur le fait de manger pas cachère, sur Hametz pendant Pessah. Ça légitimise le fait de sortir en masse, de protester, de contester, ou sur n'importe quelle valeur, même humaine, qui sont des valeurs de la Torah. Donc protester, créer des dommages sous prétexte que les gens doivent perdre de l'argent pour ces valeurs-là, non, c'est pas autorisé. Par contre, on peut rentrer dans ce jeu démocratique où la liberté a quand même une place, puisqu'on a tous accepté la démocratie, ça se discute, on va pas rentrer là-dedans. Alors, dernier point, si j'ai peur de me faire taper, comme c'est le cas aujourd'hui, un petit peu, si vous regardez les vidéos dans ce qui se passe, surtout quand on est religieux, on a de fortes chances de se faire taper, malheureusement. Est-ce qu'on est quand même obligé, si par exemple on a une injonction des grands rabbins qu'il faut aller se battre pour nos valeurs, mais oui, mais j'ai peur de me faire taper. Alors, il y a un Sefer Chemda Tzvi, donc Chelek Dalet Siman Samech Aleph, qui veut déduire d'un Jvut Yaakov, Chelek Aleph Siman Kouf Mem Gimel. Là-bas, le Jvut Yaakov, il nous parle d'un Dayan, donc un juge, qui veut se retirer de son litige, d'accord, il n'a pas envie de trancher parce qu'il sait qu'il y a des risques de se faire taper, tabasser, et donc il est en risque il prend des risques quoi, de vie. Et le Shvut Yaakov, il nous dit que même si, en général, on lui dit l'otaguru mipneish, le Dayan il a un devoir de ne pas avoir peur, d'avoir peur de personne, mais si il y a quand même un risque de danger de vie, là, il a le droit, enfin, si on parle d'un cas où c'est Mourzak les moines, c'est-à-dire que c'est susceptible, on sait qu'il y a des vrais risques de se faire taper, de se faire casser la figure, là, il peut se défaire de ça, et donc le Chemda Tzvi, il déduit la même chose pour les manifestations. Si je sais que en manifestant, je me mets en danger, j'aurai le droit de ne pas aller, de me retirer de cette manifestation. Très d'accord.